Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du logiciel de montage vidéo Filmora 9. Allez, c'est parti. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir, comme je vous disais, l'application Filmora 9 de Wondershare. Alors, je tiens à préciser, donc, Wondershare m'a contacté pour que je fasse une vidéo sur ce logiciel-là. J'ai refusé d'être payé. Il y aura sûrement un lien de statistiques dans la commentaire de la vidéo pour que vous puissiez télécharger le programme, mais je n'ai aucun denier dessus. Je n'ai aucune rétrocommission ni quoi que ce soit. Je fais cette vidéo juste pour le fun. Voilà, comme ça, c'est mis, c'est expliqué. Alors, Filmora 9 est un logiciel de montage vidéo qui est assez bien fait, je trouve. Parce qu'en fait, si on clique ici sur le centre d'aide, donc vous avez la petite flèche, il nous met pas mal de tutos. Vous avez ici le démarrage rapide pour ceux qui n'ont jamais fait de montage vidéo. Pour ceux qui en ont fait, c'est assez simple parce que forcément, on va importer notre son, nos images et notre vidéo. Donc on a 5 petites explications. Donc il nous dit voilà d'ajouter les ressources du projet. Ensuite, de gérer les clips sur la timeline. On peut prévisualiser le sujet, donc tout ça est assez simple, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est bien expliqué. Et en plus, vous avez toute une série de tutos avec des vidéos en français. Moi, je vais utiliser ce logiciel maintenant parce que je le trouve mieux que Sony Vegas personnellement. Mais Sony Vegas, pour trouver des tutos, il fallait toujours aller chercher à droite à gauche. Tandis que là, ici, ils nous fournissent tous les tutos et on en a énormément. Ce qu'on va faire, je vais aller chercher une vidéo que je dois monter. Par exemple, ou une des dernières vidéos. Donc on peut faire du drag and drop comme je suis en train de faire. Voilà. Donc là, on va mettre ma vidéo ici. Donc vu que c'est du 4K, on va augmenter la vidéo. Ensuite, on va aller nous chercher une petite musique. Donc ma musique habituelle. Et ensuite, on va aller chercher mon logo. On va le mettre là. Alors, on va le déplacer, mon logo, je vais tout de suite le mettre en forme. Donc comme on voit, c'est vachement simple. Là, je veux qu'il soit là. Hop. Je veux qu'il soit sur toute ma timeline. Donc on va réduire un peu ici. Comme on voit, c'est assez intuitif, hein. On n'a pas besoin. Tac, voilà. Donc mon logo apparaît en 2 secondes. Voilà, je le redimensionne. Ensuite, on va voir pour couper la vidéo. Donc on va se mettre une intro. Je vais vous parler aussi du coup des effets. Un des avantages, donc Wondershare a mis en ligne des effets. Vous cliquez ici, de toute façon c'est ce qui s'ouvre quand vous lancez l'appli. En gros, vous avez des effets qu'on trouve sur un site internet qui s'appelle Filmstock. Je vous présente donc filmstock.com. Donc ici on peut aller récupérer des effets.
Vous avez des effets payants, des effets gratuits. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner par contre pour avoir accès au gratuit, il faut juste vous identifier. Donc là on va aller sur gratuit. Et on va aller se trouver le Modern Metal Pack par exemple. On le télécharge en gratuit. Notre effet est téléchargé. On va fermer. Et ici donc, on doit le retrouver ici, vous voyez. J'ai un petit point rouge, Modern Pack. Donc on va ajouter notre média. Donc par contre, c'est comme tout logiciel de montage. Pour qu'il soit au-dessus, il faut forcément qu'il soit sur notre vidéo. Donc voilà le genre de petits effets qu'on peut donner. Après vous allez avoir des filtres. Donc pareil pour les filtres, on va descendre, tac, on va nous mettre un filtre comme ceci. On peut se le faire en vieux film. On va remettre notre timeline au début. Voilà, c'est assez sympa. Comme on voit, en quelques secondes, on peut se donner des effets. Donc après, bien sûr, l'effet, on peut le couper, le rallonger de la durée qu'on veut. Enfin bon, voilà pour ce qui est de ces effets. Donc on a une sacrée bibliothèque d'effets. Donc ensuite on peut mettre des titres. Donc pareil, on va ajouter nos titres. Donc ici, on fait un clic droit, afficher les propriétés, donc il nous met tous nos titres. Donc, pour remercier les couleurs, on choisit les couleurs, on fait OK. Donc voilà, donc tout ça après peut se cumuler, tous les filtres peuvent se cumuler. On a même donc le crédit fin, des sous-titres. Les titres en ouverture. Donc ici vous avez toute une panel préfaite d'ouverture. On va choisir une au hasard. Allez, on va mettre hop. PC. On regarde les différentes animations. Donc on laisse la souris et il nous montre en fait les différentes animations du texte. Voilà, après on va aller... Et donc on va se mettre au début. Voilà. Après donc on peut verrouiller pour plus qu'elle bouge. On peut jouer sur le son. Par exemple là,
Voilà, si la musique de fond est un peu trop forte, on baisse le volume. Comme on peut l'augmenter s'il n'est pas assez fort. Voilà. Donc là on n'a plus de son. Et là on augmente le son. Ou on peut carrément le couper. On a aussi donc en fonction donc on a vu les effets, les éléments et après donc on a aussi l'écran partagé donc qui peut être pratique pour les gamers. Donc on peut la faire glisser sur la timeline. Après on clique dessus. On fait avancer et là par exemple on a deux photos. On peut mettre une vidéo, ensuite on sélectionne celui-là et on va mettre une deuxième vidéo. Et donc on voit comme ceci que nos deux vidéos se lancent en même temps. Donc là si on fait OK, ça applique directement notre écran partagé. Pour finir, présenter vite fait l'export, mais bon c'est relativement rapide, donc c'est tout simple. Ici on choisit les formats, vous avez paramètres, vous avez déjà des réglages préfaits. Vous avez pour YouTube, pour des vidéos, donc avec des encodages, ça vous met la taille restante sur le DVD. Tout est pré-réglé. Voilà pour ce qui est de l'export. Donc comme on peut voir, c'est relativement simple. Il y a une prise en main très simple parce que pour être honnête, là c'est la première fois que je le lançais, j'avais juste un peu regardé l'interface. Il n'y a pas besoin de s'y connaître énormément. En plus, là si on va dans l'aide, on a les raccourcis clavier que je vous mets à l'écran. Donc vous avez pour Windows et pour Mac, vous avez tous les raccourcis clavier donnés, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc petit logiciel bien pour les débutants et ainsi que pour les gens qui maîtrisent un peu le montage vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.